On va pouvoir réaliser nos rêves, on va pouvoir atteindre certains objectifs qu'on a mis en attente depuis un bon moment. Une nouvelle vie sociale, des voyages, une belle carrière qui nous attend, beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et puis, bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, réaliser ses rêves, atteindre ses objectifs, il faut bien passer par la case travail. Non? Oui. Ben oui, qui dit travail, pour un jeune diplômé, c'est pouvoir décrocher son premier emploi. Et puis donc, vous allez me dire, oui, alors comment décrocher son premier emploi? Je vais vous dire que c'est l'objet de notre atelier aujourd'hui. C'est de vous accompagner effectivement à réussir votre insertion professionnelle et décrocher votre premier emploi facilement et d'une manière très efficace. Je pense que si vous posez la question aux anciens et que vous leur dites alors comment ça s'est passé la recherche de votre premier emploi, il y en a qui vont vous dire écoutez, c'était super, j'ai pu décrocher mon diplôme après un mois. Ça remonte. J'ai pu décrocher mon diplôme après un mois, d'autres 2 mois, 3 mois, c'est super. Et d'autres qui vont vous dire, vous savez, c'est galère. Ça fait 5 mois, 6 mois que je cherche un emploi et je n'arrive toujours pas à trouver. C'est pas évident. L'économie en Maroc, c'est pas bon. Il n'y a pas le marché de l'emploi, il est très serré. Donc chacun va vous donner une petite sa façon de voir les choses. Et là, on se pose la question, à votre avis, est-ce que ceux qui sont arrivés à trouver leur premier emploi, est-ce que c'est un coup de chance? Ou est-ce que parce qu'ils sont les meilleurs, à votre avis? Ou parce que écoutez, moi je vais vous donner la réponse tout de suite. Je vais vous dire que ceux qui ont trouvé un premier emploi, il n'y a pas de formule magique. Ils sont juste arrivés à bien comprendre le processus de recherche d'emploi. Ils l'ont maîtrisé, d'accord? Ils ont su se faire vendre et ils ont su se faire marketer. Point à la ligne. Pas de coup de chance, ni parce qu'ils sont les meilleurs. Il y a des meilleurs qui sortent de l'école, des majors de promotion qui sortent de l'école et qui ont du mal à trouver un emploi. Donc la formule magique, c'est de pouvoir maîtriser le processus de recherche d'emploi et de savoir se vendre et de savoir se marketer. Voilà. Alors c'est l'objet aujourd'hui. Notre objectif, l'objectif de cet atelier, l'objectif des responsables de votre école, c'est de faire de vous des chercheurs d'emploi professionnels, d'accord? De pouvoir faire une recherche d'emploi efficace, comme j'ai dit tout à l'heure, et que vous puissiez effectivement vous démarquer par rapport à tous les étudiants qui sont sur le marché de l'emploi et de décrocher votre premier emploi très rapidement. Ok? Alors, moi, j'aimerais d'abord commencer par vous mettre dans le bain de l'entreprise. Une entreprise, quand elle décide de recruter, d'accord, c'est pour diverses raisons, d'accord. Donc, c'est soit il y a un développement d'activité, d'accord, son chiffre d'affaires, il est en train d'évoluer, et donc il faudrait des compétences sur place pour accompagner ce développement. Donc, elle décide de recruter des compétences pour accompagner ce développement. Soit elle est en train de lancer de nouveaux projets, d'accord, une machine qui se met en place, une restructuration dans l'entreprise. Bon. Et là aussi, donc, elle aura besoin de compétences pour résoudre certaines problématiques et pour accompagner ces projets, pour travailler dedans. Ou alors, donc, il y a eu un départ, et donc forcément, elle doit remplacer ce départ. Voilà un petit peu les cas de figure pour lesquels l'entreprise, elle recrute. Donc, quand elle décide de recruter, donc, elle établit une fiche de poste. D'accord, forcément, on passe par là pour dire, cette personne qu'on veut recruter, elle doit faire quoi? D'accord. Donc, on établit, donc on essaie de décrire c'est quoi la mission de cette personne qui va être recrutée, c'est quoi les activités ou les tâches qu'elle doit effectuer, c'est quoi les compétences dont on aura besoin, donc les compétences techniques ou bien les compétences de savoir-être, d'accord. Et puis à partir de là, on se dit, alors, et puis on va rechercher quel diplôme? Un diplôme d'ingénieur, ingénieur mécanicien, en automatisme, ou une école de commerce, pardon. Et puis après on se dit, oui,
Est-ce qu'on aura besoin d'un jeune diplômé, ou on aura besoin de quelqu'un qui a 3 ans, 4 ans d'expérience, ou vraiment un senior? Voilà un petit peu la fiche de poste. On la décrit, on la met et c'est sur cette base qu'on va lancer l'annonce, d'accord, soit sur des sites de recrutement, soit sur les réseaux sociaux, soit. Donc moi, le message que je veux passer à partir de là, c'est que quand l'entreprise, elle recrute, c'est qu'elle a un besoin au niveau de l'entreprise. C'est qu'elle a une problématique à résoudre, d'accord? Et c'est comme pour ça qu'elle lance la recherche d'emploi. L'entreprise n'est pas là pour offrir des emplois, n'est pas là pour faire du bénévolat, et n'est pas là juste pour dire, bon, le taux de chômage, il est important au Maroc, bon, je vais essayer de réduire ce taux de chômage. Non. Elle est là parce qu'elle a besoin de compétences. Ok? Mettez-vous en tête vraiment ce point-là. Ok? Alors, elle met, donc là on se dit, elle met l'annonce, elle attend donc de recevoir des candidatures. Alors, les responsables des ressources humaines, ou en tout cas les recruteurs, on a remarqué qu'il y a 3 types de chercheurs d'emploi. D'accord? Il y a les narcissiques, il y a les tactiques et il y a les stratégiques. D'accord? Les narcissiques et la tactique représentent 90% et les stratégiques représentent 10%. Alors je vais un petit peu vous expliquer qui sont ces narcissiques, qui sont ces tactiques et qui sont ces stratégiques. Les narcissiques, ils représentent 50% de la population de ceux qui cherchent de l'emploi. Qui sont ces gens-là? Alors ces gens, c'est les candidats, c'est les chercheurs d'emploi qui n'ont pas du tout compris ce que je viens de dire. C'est que l'entreprise cherche un candidat, d'accord, pour répondre à un besoin en interne et non pas pour offrir un emploi, d'accord. Ils sont là, ils se positionnent en demandeurs. Nous voulons un emploi, c'est comme ces gens qui s'installent قدام البرلمان et qui veulent un emploi. D'accord, et qui, bon voilà, donc si on leur demande pourquoi vous voulez intégrer l'entreprise, ils ont des réponses comme écoutez, je veux intégrer l'entreprise parce que je veux travailler, parce que je veux faire carrière, parce que je veux un salaire, parce que pour les conditions de travail, parce que vous offrez de la formation, parce que donc tout est ramené à lui. D'accord? C'est lui qui veut, mais l'entreprise sont tout ça. Donc, au lieu, effectivement, de se positionner en offreur de compétences, il est là en demandeur. D'ailleurs, moi, je déteste le mot demandeur d'emploi. D'accord? Je ne l'utilise pas, parce que déjà, demandeur n'est pas professionnel. Donc, moi, je préfère chercheur d'emploi. D'accord? On ne demande pas. Donc, le narcissique, je disais, au lieu effectivement de se positionner et en offrant ses compétences, il est en train de demander. Alors, je vais vous dire, moi quand je reçois des gens là et qu'ils commencent, en tout cas je vais dire que les recruteurs n'ont aucune estime pour ce genre de personnes, d'accord. Et en écoutant ces personnes-là, j'ai envie des fois, et je vais utiliser un mot, j'ai envie de leur dire, je m'en fous de ce que vous voulez, d'accord? Parce que moi j'ai une entreprise à gérer, bon, je suis en train de travailler dans une entreprise et l'entreprise a besoin de compétences. C'est vrai qu'il y a un équilibre toujours entre les besoins des salariés et les besoins de l'entreprise, mais je ne suis pas là pour répondre à ce que vous voulez vous, d'accord? Voilà. Malheureusement, ils représentent 50%. C'est vraiment des estimations, c'est une moyenne, mais ils sont importants. D'accord? Alors, pour les jeunes qui sont déjà en recherche d'emploi, posez-vous la question, donc je vais continuer, mais posez-vous la question, vous, comment vous vous positionnez aujourd'hui dans votre recherche d'emploi? Après, il y a les tactiques qui représentent 40%. Alors, ça, c'est une population
qui a bien compris qu'elle est là pour offrir ses compétences. D'accord? Donc, elle se positionne en offrant des compétences, en disant, bon voilà, j'ai des compétences à offrir. Et puis, qui va utiliser un certain nombre de tactiques pour pouvoir décrocher son emploi. Donc, elle va développer ces tactiques. Donc, on a besoin effectivement d'un certain nombre de tactiques, mais c'est des personnes qui vont tellement se perdre dans les tactiques qu'ils ne sauront pas se vendre. Quand je dis tactique, par exemple, c'est le CV, comment faire le CV, comment passer les entretiens, comment écrire la lettre de motivation. Donc ça, c'est des choses qui vont venir, donc on va voir tout à l'heure. Mais c'est des gens qui, par exemple, ils vont écouter tous les conseils. Celui-là, il va le dire, c'est par exemple, exemple bête. Vous savez, le CV, il vaut mieux que la photo soit mise à droite. Il va mettre sa photo à droite. Et puis le lendemain, il rencontre quelqu'un d'autre, il va lui dire, la photo, ça serait bien de la mettre à gauche. Il va la mettre à gauche. D'accord ? Et puis après, on va lui dire, il faut préparer l'entretien. Donc, il y a des questions, allez sur Internet, il faut préparer les questions, c'est important. Il va aller apprendre les questions, mais il ne va jamais les adapter au contexte, d'accord, de l'entreprise ou le contexte et par rapport à poste. Donc, là, c'est juste des réponses bateaux qu'il va préparer et il ne saura pas utiliser ces tactiques et ce n'est pas les bonnes tactiques qu'il utilise. D'accord ? Donc ça, c'est les 40%. Donc les tactiques, elles sont importantes, mais il faut qu'elles soient adaptées au contexte, il doit soit adapté aux besoins de l'entreprise, il faut qu'il soit adapté aux attentes de l'entreprise. Est-ce que ça va ? C'est bon. Et c'est là on passe aux 10% qui sont les stratégiques. Alors là, vous avez bien compris que les stratégiques, c'est des gens qui utilisent les tactiques, mais qui savent très bien les utiliser et qui savent très bien les vendre. Depuis le début, la première chose que je vous ai dit, l'entreprise, elle a des attentes, elle a des besoins en compétences. Donc lorsque vous comprendrez effectivement et que vous mettez là, devant vos yeux, voilà, c'est le point de départ, d'accord ? Vous allez pouvoir... Le processus, après, il est très facile. Donc, c'est des gens qui ont compris qu'il faut répondre aux attentes de l'entreprise, il faut répondre aux besoins de l'entreprise, et ils adaptent leur tactique à ça. D'accord ? C'est ça, les stratégies. Et l'objectif, aujourd'hui, dans cet atelier, c'est de vous ramener, en tout cas, c'est de vous faire positionner dans le nombre des 10%, d'accord ? Dans les stratégiques, et que effectivement votre recherche soit efficace et que vous ne perdiez pas du temps. D'accord ? C'est ça l'objectif de cet atelier. Alors, d'abord, je pense que à votre avis, donc, quand vous passez un entretien, c'est quoi l'objectif d'un entretien ? Vous avez envoyé votre CV, vous avez envoyé votre lettre de motivation, vous avez pu décrocher un entretien, mais l'objectif d'un entretien, c'est quoi ? Pardon ? De vendre ? Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, on essaie de vérifier est-ce que vous avez écrit est bon ou pas. Pardon ? Oui, évaluer les compétences, les soft skills du candidat et le comportement du candidat, effectivement. Oui, mademoiselle. Oui, de leur démontrer comment vous pouvez contribuer au développement de l'entreprise, effectivement. Oui. Effectivement, un des objectifs de l'entreprise. Alors, tout ce que vous avez dit, effectivement, c'est ça. Et aussi, c'est tout simplement, moi, je vais vous dire, c'est l'entreprise a envie de vous connaître, d'accord, de savoir qui vous êtes. Vous l'avez dit, de voir effectivement, de confronter ce que vous avez dit par rapport à ce que vous avez écrit, d'accord.
mais aussi de voir comment vous vous projetez dans l'avenir, comment vous voyez dans 2-3 ans, d'accord, et quelle est votre personnalité et voilà, comment vous vous comportez face à ce recruteur. Donc voilà, un petit peu grosso modo l'objet de l'entretien. Alors, important, une chose est très importante, vous ne pouvez pas être en entretien en train de défendre, d'argumenter par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez fait, et d'argumenter par rapport aux compétences que vous avez acquis, si vous ne connaissez pas bien. Et ça, quand on pose la question, même à ceux qui ont de l'expérience, pas seulement aux jeunes diplômés, quand on commence à leur poser des questions, on voit qu'ils n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes, ils n'ont pas fait d'auto-évaluation, d'accord, pour qu'ils puissent bien répondre aux questions du recruteur. Ils sont là, ils sont, je dis tout à l'heure, en demandeur. C'est tout, il n'y a rien de plus. Et des fois, ça reste un peu décevant. Donc, moi, je vais vous dire une chose. Le processus de recrutement, je le divise en 4. D'accord ? 1, c'est comment construire son projet professionnel. C'est le point de départ. Quand vous aurez construit votre projet professionnel, d'accord ? Quand vous connaîtrez mieux, tout découle facilement. Et le CV, comment vous allez l'écrire, et la lettre de motivation aussi, et puis l'entretien, il va être facile. D'accord ? Donc moi, je vous invite, le premier pas à faire, c'est de commencer par penser à votre projet professionnel. D'accord ? Dès demain, je vous invite à prendre une page, une feuille A4, d'accord ? De la diviser en 4 et de répondre à ces 4 points, d'accord ? Alors, j'ai fait exprès pendant cette présentation de mettre un peu de texte sur ce projet professionnel. Parce que je sais qu'on va vous distribuer la présentation, d'accord ? Et pour moi, ça, c'est vraiment une étape importante du processus de recrutement, ok ? Et j'ai mis un peu de texte par rapport à là, pour que vous gardez une trace, ok ? Alors, quand je dis je fais le bilan, le bilan, c'est de faire une auto-évaluation de soi-même, de se connaître soi-même, d'accord ? Mais de se connaître soi-même en se basant, là je l'écris, sur des preuves effectives. D'accord ? C'est-à-dire que si vous me dites que, écoutez, moi je suis quelqu'un de persévérant, comme qualité ou comme compétence, il faut me donner la preuve comme quoi vous êtes quelqu'un de persévérant. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce que vous allez écrire en faisant ce travail-là chez vous, c'est que soyez, assez honnête avec vous, d'accord, pour écrire ce que vous savez faire et devant le recruteur, que vous puissiez argumenter par rapport à ce que vous allez dire. D'accord ? Alors, 1, c'est faire le point sur vos compétences. Que savez-vous faire ? Installez-vous, fermez la porte et puis commencez à faire cette évaluation. Qu'est-ce que je sais faire ? À partir de là, vous, en tant que jeune diplômé, on commence d'abord par les connaissances parce que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. C'est vrai que vous avez passé des stages. C'est vrai, il y a parmi vous qui ont fait des jobs d'été. Mais ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est les connaissances que vous avez acquises. D'accord ? Donc, reprenez votre programme d'études, d'accord, depuis le bac, ce que vous avez fait, d'accord, et qu'est-ce que vous avez appris. Je ne sais pas, pour les gens d'école de commerce, vous avez fait de la comptabilité, d'accord, donc vous savez ce que c'est, donc préparer un bilan, vous savez préparer je commence à oublier moi aussi le compte d'exploitation, d'accord. Donc, dites que vous savez faire ça. Donc, ça, c'est des compétences techniques, d'accord ? Pour le marketing, faire un questionnaire, je sais faire un questionnaire, ça, c'est une compétence que vous avez aujourd'hui. Pour les
pour les ingénieurs, la même chose. Donc, c'est par rapport à toutes les connaissances que vous avez appris. Et puis, on vous demande de recenser toutes vos expériences professionnelles. Donc, vous avez passé des stages, d'accord, je pense depuis, je ne sais pas, depuis la première année, le cursus il est de 4 ans ou 5 ans. Donc 5 ans, 5 stages. Donc il y a des choses qui ont été apprises, il y a des compétences qui ont été développées, d'accord. Vous avez fait des stages, des jobs d'été, là aussi. Oui. Pardon. Merci. Vous avez fait des jobs d'été, donc là aussi vous avez appris des choses. Vous avez développé certaines compétences, d'accord, n'est-ce pas? Oui ou non? Ouais. Et puis après, n'oubliez pas toutes vos activités extrascolaires. Donc, par exemple, pour un capitaine, je ne sais pas, d'une équipe de foot, forcément, c'est quelqu'un qui gère son équipe. On va dire que l'esprit d'équipe, il a développé une compétence d'esprit d'équipe. Des choses comme ça que vous devez retirer de toutes vos activités, d'accord, et donc les lister, et puis derrière, retirer les compétences que vous avez développées. Ok. Après, on passe à la personnalité. Posez-vous juste comment vous vous décrivez ou comment les gens vous décrivent. Quand ils parlent de vous, comment ils vous décrivent. D'accord? Et à partir de là, faites sortir vos points forts, vos points faibles de personnalité, vos qualités, vos défauts, qu'est-ce qui a amélioré en vous. Et puis ce que l'on dit de vous. Je donne un exemple, une personne à qui on dit, bon, tout simplement comme ça, vous savez, vous êtes une vraie amie. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Bah oui, c'est une personne qui est de confiance, c'est une personne sur qui on peut compter, d'accord. Donc, on vous dit, ah ouais, vous ne lâchez rien, hein, vous lâchez rien, il faut toujours que vous obteniez ce que vous voulez. Déterminé, persévérant, voilà. Donc c'est comme ça, c'est juste des exemples et vous sortez, d'accord, des qualités en vous, d'accord. Et c'est des qualités qui sont importantes. Après, vous allez l'utiliser dans l'entretien. Parce que dans l'entretien, en tant que jeune diplômé, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc vous allez vous appuyer, d'accord, sur votre personnalité et ce que vous faites en extra, donc toutes les activités personnelles. C'est sur ça que vous allez appuyer pour dire que je suis telle personne, d'accord, j'ai telle qualité, d'accord, j'ai développé telle compétence et que je suis la personne qu'il vous faut. D'accord? Autant les gens qui ont de l'expérience, qui ont 2 ans, qui sont passés par 2 entreprises ou 3, donc ils peuvent effectivement s'appuyer sur des expériences réelles professionnelles. Autant vous avez des stages, oui, mais appuyez-vous sur vos activités personnelles. Si vous faites du bénévolat, d'accord, appuyez-vous sur ça. Si vous avez un esprit d'initiative, vous êtes, je ne sais pas, persévérant, vous êtes, appuyez-vous sur ça. D'accord? Là, vous avez fait le bilan. Vous connaissez un peu mieux. Vous connaissez... Et puis, vous passez à la deuxième étape. J'établis un projet concret. C'est-à-dire, posez-vous la question, que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? D'accord? Dans quel secteur d'activité vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez travailler dans le secteur bancaire? Est-ce que vous voulez travailler dans l'industrie? Qu'est-ce qui vous attire? Est-ce que vous voulez travailler dans les services? Voilà, dans, je ne sais pas, l'agriculture. Il faut que vous ayez un projet à vous, d'accord? Pour cibler aussi votre recherche d'emploi, pour ne pas perdre dans la recherche d'emploi. C'est important. Il y a des gens qui vous disent, moi je vais envoyer à toutes les entreprises. À chaque fois qu'il y a une annonce que je vais envoyer. Mais le plus judicieux, parce que bon, c'est de pouvoir se dire, moi, aujourd'hui, j'ai un diplôme qui a son importance, et je veux commencer à tracer ma vie, d'accord, quand je veux et quand je peux aussi. Donc, je veux et je peux, d'accord. Donc, dès le début, faites les bons choix. Des fois, ça arrive, on fait une première expérience, on revient, ah non, c'est pas ce que je voulais faire, oui, je me sens pas bien dans l'entreprise. Donc, autant dès le début, d'accord, savoir ce que vous voulez. Sur quel type d'emploi vous voulez postuler? Donc un financier qui a fait la finance, il y a le contrôle de gestion, il y a la comptabilité générale, la comptabilité analytique, il y a l'audit.
Les ingénieurs, donc il peut être dans le service maintenance, il peut être dans la qualité, il peut être... Donc, sachez ce que vous voulez, d'accord? Dans quel métier, dans quel type d'emploi vous voulez travailler? Quel niveau de responsabilité aussi vous attire? Est-ce que vous voulez travailler seul ou en équipe? Il y a des gens qui n'aiment pas être, par exemple, dans des équipes projets. Ils veulent travailler tout seul, d'accord? Est-ce que effectivement vous voyez travailler dans une équipe ou pas? C'est important, parce que demain, on vous recrute, on vous met dans une équipe et vous n'êtes pas à l'aise. D'accord? Ou bien, non, vous êtes la personne extravertie, qui aime travailler avec les gens, qui aime bouger, qui aime... Et vous avez envie de travailler dans une équipe. D'accord? Est-ce que vous voulez travailler en tant que salarié ou vous dites moi je vais créer ma propre entreprise, moi j'ai pas envie de travailler dans une entreprise, je veux créer mon propre business. D'accord? La rémunération aussi, c'est une question à se poser. On sait que dans le marché, où il y a une moyenne, d'accord, du marché. Posez-vous la question, est-ce que vous voulez plus que la moyenne du marché? Ou vous dites, bon, quand je vais chercher de l'emploi, voilà, si on me donne plus ou moins 10% de la moyenne du marché, je vais accepter. Si on me donne moins de 10% de la moyenne du marché, je ne vais pas accepter. D'accord? Là aussi, c'est des questions à se poser. Est-ce que ça va? Après, là, le troisième pavé, c'est de réfléchir au contexte. Alors, dans quel type d'entreprise vous voulez travailler? D'accord? Est-ce que vous voulez travailler dans le privé ou dans le public? Est-ce que vous voulez travailler dans des grosses boîtes, dans des multinationales ou dans des PME? Chacun, écoutez, il faut savoir, entre le privé et le public, c'est pas la même chose. D'accord? Il faut savoir ce que vous voulez. Donc, est-ce que vous voulez travailler, vous restez ici à Agadir, ou vous êtes prêt à aller dans une autre ville, à Casa, à Tanger, à Knetra, je ne sais pas, là où il y a aujourd'hui de l'emploi? Est-ce que vous voulez rester au Maroc, ou vous dites, oui, il y a des opportunités dans les pays du Golfe, je vais aller au Golfe, donc dans les pays du Golfe, ou en France, ou je ne sais pas. Là aussi, répondez à ces questions. Ne perdez pas du temps à tâtonner sur le marché de l'emploi et à la fin se dire, vous perdez 5-6 mois et dire, non, c'est pas ce que je veux. Alors moi, franchement, j'ai envie d'aller travailler dans les pays du Golfe. Ou là, je restais à Agadir et après, vous trouvez des opportunités, puis je dis, non, Agadir, non, moi j'ai envie d'aller à Casablanca où tout se passe, ou à Knetra, ou à Tanger, donc... où il y a plus d'opportunités. D'accord? Et puis, quand vous visez un secteur, assurez-vous que c'est des secteurs porteurs. D'accord? Si vous voulez faire carrière dans un secteur déterminé, dites-vous, est-ce qu'effectivement, c'est un secteur porteur dans lequel je vais réussir et dans lequel je vais faire carrière? Quatrième pavé. Et c'est là, à partir de là, donc là, vous savez qui vous êtes, vos points forts, vos forces, et puis les points améliorés. Vous savez quel type d'emploi vous voulez, vous savez dans quel secteur vous voulez travailler. Maintenant, vous pouvez mieux cibler votre recherche. OK? Et là, donc, vous mettez les moyens pour trouver un job. D'accord? Donc, il y a le CV à préparer, il y a la lettre de motivation à préparer, d'accord? Ça c'est important, on va le voir. Pour que vous soyez efficace, comment préparer un CV porteur et puis une lettre de motivation. Et puis il y a tous les sites de recrutement, d'accord? Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui aussi qu'on peut utiliser, LinkedIn, Viadeo, et même Facebook aujourd'hui, ça commence à bouger au Maroc aussi sur Facebook. Listez les entreprises qui vous intéressent. Regardez, donc allez vous inscrire sur leur site. Donc toutes les grandes entreprises, ils ont un site où vous trouvez carrière ou emploi ou comment chacun l'appelle comme il veut. Donc où ils mettent leur offre d'emploi.
mais aussi vous pouvez vous inscrire et mettre votre CV, d'accord. Utilisez votre réseau. Le réseau, il est important, d'accord. Il y a les anciens, demandez-leur. Effectivement, ils travaillent dans des entreprises. Demandez-leur si dans leur entreprise, il y a des offres d'emploi, d'accord. Demandez à vos amis, demandez à vos parents, d'accord. Utilisez votre réseau. Ça aussi, c'est important. Tout à l'heure, je vais vous montrer des statistiques au Maroc. Combien de personnes utilisent leur réseau. D'accord. Alors, contactez les organismes qui peuvent vous aider. L'ANAPEC, je ne voudrais pas faire un procès de l'ANAPEC ici, mais allez voir, on ne sait jamais. Ils peuvent avoir une offre d'emploi qui peut être intéressante. D'accord. Après, il y a aussi les salons, d'accord. Et les forums de recrutement. Si une entreprise se donne la peine d'aller dans un salon de recrutement, de mettre un stand à la disposition des candidats, c'est qu'elle a des besoins. Allez chercher des opportunités dans les salons de recrutement. Et quand vous partez, ne déposez pas votre CV au non. Essayez d'avoir un contact avec la personne qui est sur le stand, de lui parler, de vous vendre, d'accord, et d'avoir ses coordonnées, d'accord. Ne partez pas sans avoir les coordonnées pour que vous puissiez les contacter, d'accord. C'est dans un salon de recrutement, on peut recevoir les CV, d'accord. Le plus intelligent, c'est celui qui pourra avoir un contact avec les personnes qui sont sur le stand et celui qui pourra avoir les coordonnées. D'accord. Lisez la presse. Là aussi, vous allez trouver des informations très importantes. Vous allez, on va vous dire que, bon, voilà, aujourd'hui, il y a une usine de l'automobile qui s'installe à Kenitra. Donc, allez chercher les opportunités là où ils sont, lisez la presse. Donc, ça veut dire quand une usine s'installe, c'est des besoins en recrutement énormes. C'est là où vous pouvez postuler. L'aéronautique au Maroc, là aussi, que ce soit pour les ingénieurs, pour les écoles de commerce, pour tous les profils, là aussi, dans 6 mois, l'entreprise va ouvrir. Donc, ça veut dire qu'elle est en recherche de compétences. D'accord. Donc, restez à l'écoute du marché, d'accord. Restez à l'écoute des opportunités qui se présentent. Très important. D'accord. On peut recruter, il y a des offres d'emploi beaucoup plus dans ces entreprises que dans des entreprises qui sont déjà là, d'accord, et qui sont déjà installées. D'accord. On peut avancer. S'il y a des questions, on verra après, mais bon, s'il y a une question urgente, je suis prête à répondre. Très bien. Alors, on passe au deuxième volet. Donc, comme je disais, dans le processus de recrutement, il y a cette première partie de construire son projet professionnel qui est importante, et qui fait qu'après, tout découle, tout est plus facile pour se faire. La deuxième, c'est la préparation de CV. La troisième, c'est la préparation de la lettre de motivation. Et la quatrième, c'est l'entretien. Donc, je passe au CV. Le CV. C'est quoi l'objectif d'un CV? Alors le CV, c'est le passeport d'entrée à l'entreprise. C'est comme si vous voulez passer dans un pays, donc il vous faut un passeport, d'accord? Le CV, c'est la même chose. Ok? Et à travers ce CV, vous vous identifiez, on va savoir qui vous êtes et quel est votre profil professionnel. C'est ça l'objectif, un premier objectif. Deuxièmement, quand vous envoyez votre CV, son objectif, c'est de capter l'attention du recruteur. D'accord? Le recruteur, je vous assure, bon. Moi, quand je mettais une annonce dans un site de recrutement, je peux vous assurer que pour une seule annonce, je peux recevoir jusqu'à 2000, d'accord? 2000 réponses. Et soit j'ai un bon CV qui va capter l'attention et je le garde, soit je le mets de côté. Juste après ce slide-là, je vais vous montrer, je vais vous donner des statistiques qui sont très importantes. C'est le CV, c'est là où vous allez valoriser vos compétences et expertises, d'accord.
Le recruteur va lire, va voir est-ce que vos compétences, elles répondent à ses besoins ou pas. Est-ce que effectivement ça coïncide, ça concorde avec les compétences qui ont été décrites dans l'annonce. Ok. Puis un CV, il doit être synthétique, compréhensible. Et je reviens à ça, c'est de déclencher une mise en relation directe, c'est-à-dire déclencher l'entretien. Pour avoir un entretien, on envoie un CV, on envoie une lettre de motivation. Si ça intéresse le recruteur, vous avez un entretien. S'il n'est pas bon et que ça n'a pas capté l'attention du recruteur, vous n'aurez jamais d'entretien. Donc si vous avez un bon CV, un CV fort, c'est là où vous avez des entretiens. Si votre CV, vous n'aurez jamais d'entretien. Et c'est là où il y a des gens, ils vous disent, vous savez, je n'arrête pas d'envoyer, personne ne me répond. Oui, mais bon, pourquoi on répond à des personnes et on ne vous répond pas à vous? Posez-vous cette question. C'est juste parce que l'autre, son CV, il est bon et que le vôtre n'attire pas l'attention du recruteur. C'est tout. Vous avez tous les mêmes diplômes, vous avez tous suivi la même formation, vous avez tous passé des stages, vous avez comme tous développé des compétences, vous avez tous des qualités. Maintenant, c'est juste question de processus de recrutement et comment vous faire vendre. Ok? Alors, voilà des statistiques. Elles sont un peu choquantes, mais c'est une réalité. C'est des statistiques, c'est une enquête qu'on a faite et qui vous disent que 69% des recruteurs passent moins d'1 minute dans la lecture du CV. Moins d'1 minute. Je vous ai dit tout à l'heure que je reçois 2000, 2500, 3000. Comment vous voulez que je passe plus d'1 minute dans la lecture d'un CV? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc je lis en diagonale. Je lis, est-ce que je retrouve les informations, d'accord, dont j'ai besoin? Je ne les retrouve pas, la première, la deuxième, je ne retrouve pas. Je casse le CV. D'accord? Donc vous avez presque 40% qui passent entre 15 minutes et 30 secondes. Est-ce que vous imaginez la chose? C'est important d'avoir cette information. Soit vous captez l'attention du recruteur, soit vous ne le captez pas. Moins d'1 minute. Ok? Alors, le CV. Comment le réaliser? Vous avez une première partie, vous dites, donc là, vous montrez qui êtes-vous. D'accord? C'est là que je vous dis, déjà, parce que quand je vois un CV, moi en tant que recruteur, la première des choses que je vois, c'est le nom, le prénom, d'accord? La photo aussi, et puis après, je regarde le titre ou le projet professionnel. Donc bien sûr, donc vous mettez vos coordonnées, le nom, le prénom, votre téléphone. Il y a beaucoup de candidats qui oublient leur téléphone, d'accord? Une adresse mail professionnelle, s'il vous plaît, parce que j'en ai vu là, des adresses mail. Fleur sauvage, lion, je ne sais pas, virulent, ça c'est pas professionnel. Votre nom, prénom, gmail.com. C'est pas professionnel. Dès que je vois ça, je dis, il se fout de ma tête ou quoi. Si c'est quelqu'un qui ne prend même pas la peine d'avoir une adresse mail professionnelle, c'est quoi ce candidat? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je vous assure que j'en ai reçu. La photo. Une bonne photo, sinon rien. Là aussi, des photos où la jeune fille est en soirée. Des photos où le bonhomme, il y a une piscine derrière. Des photos où on coupe, il était avec son copain ou sa copine, on coupe, on a le bras qui est là. D'accord? S'il vous plaît, des photos professionnelles, neutres.
Bien sûr, avec un sourire, parce que quand on vous regarde, on a bien envie de regarder une personne souriante, avenante, et que ce soit neutre. Et puis, la photo, quand elle n'est pas exigée dans l'annonce, vous voulez la mettre, vous la mettez. Vous ne voulez pas la mettre, vous ne la mettez pas. C'est en fonction de vous. Est-ce que vous vous sentez bien en la mettant ou vous ne vous sentez pas bien? Donc, c'est pas... Sauf si elle est exigée, on vous dit mettre une photo, d'accord? Mais à vous de choisir et que ce soit une photo professionnelle, s'il vous plaît. OK? Après, beaucoup de CV, on ne retrouve pas de titre, ni rien du tout. Quand je dis un titre, si vous répondez à une annonce pour un auditeur interne, mettez auditeur interne. Pour un contrôleur de gestion, mettez contrôleur de gestion. Ou bien, ça c'est un titre, vous pouvez mettre un objectif en disant je peux, à la recherche d'un poste de contrôleur de gestion, par exemple, dans les grandes surfaces. Exemple, d'accord? Ou il va dire, qu'il postule pour un poste, je ne sais pas, de commercial terrain. Il se projette sur l'avenir, vous projetez sur l'avenir pour dire que, pour qu'après, dans 3 ans, pour devenir un superviseur. Ça dépend de vous, d'accord? Mais plus vous donnez des informations précises avec une accroche, une projection sur l'avenir, plus vous captez l'attention du recruteur et vous dites, le recruteur, il se dit, oui, intéressant, cette personne, elle sait ce qu'elle veut, d'accord? Mais un titre, c'est important. Au moins un titre, d'accord? Et le titre, bien sûr, alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le CV, il n'y a pas de CV bateau, d'accord? Ce qui se passe, c'est que les jeunes diplômés, même, écoutez, même des gens qui ont de l'expérience, ils vont sur Internet, et ils font du copier-coller, et puis ils commencent à envoyer le CV à tout le monde, le même CV à tout le monde. Ça ne se passe pas comme ça. Le CV, la lettre de motivation après, ça s'adapte à chaque entreprise. Ça s'adapte à chaque entreprise. Évitez les CV, parce que quand moi je fais un poste, je lance un poste pour le recrutement, d'accord? Dans votre CV, il faudrait que je retrouve les compétences dont j'ai besoin, d'accord? Si je retrouve d'autres compétences, je me dis, bon, cette personne n'a pas les compétences dont j'ai besoin. Vous voyez? C'est comme ça qu'on capte l'attention ou pas. C'est comme ça qu'on se dit, oh, est-ce qu'un CV il est intéressant pour nous ou là, il n'est pas intéressant. Si effectivement vous commencez à sur Internet, à une liste de compétences, à dire, bon voilà, des petites lignes, ou comment vous voulez que je me retrouve moi? Donc moi, en tant par exemple que société qui cherche quelqu'un qui a un esprit d'équipe, qui est bien organisé, je dois retrouver ces compétences dans votre CV. Alors, très important, Allah yakhlikom, très important, on va revenir, je vais le dire, je vais le redire. L'annonce, quand vous la voyez, c'est pas, vous avez juste vu, on cherche un, je ne sais pas, comptable junior ou un ingénieur, mécanicien junior, et paf, je balance le CV. C'est comme ça que ça se passe? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je lis l'annonce, qu'est-ce qu'on demande, quand je vois les compétences les brina, aussi bien techniques que personnelles, et à partir de là, je prends mon CV, j'ai une trame de CV. On le prépare, qu'on a tous une trame. Mais dit que ça m'embête qu'on a le CV et je l'adapte. D'accord? Ben, le recruteur me dit oui, ce CV il m'intéresse. Et donc il le garde de côté. Et il ne le supprime pas. D'accord? Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, le CV, c'est de mettre en valeur votre formation. OK? Votre formation, master 2, je ne sais pas, ingénieur de telle école. Alors, s'il vous plaît, pas d'abréviation. Tout le monde ne connaît pas votre école. Les recruteurs, vous savez, il y a tellement aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci, tellement d'écoles au Maroc qu'on ne peut pas connaître toutes les écoles. Donc quand vous mettez l'école d'Yelkoum, l'institut, l'autre université, mettez-la, d'accord?
Université Indianapolis, Agadir, je ne sais pas quoi. D'accord? Ben sinon, je vais me dire, j'ai des abréviations. Non, je veux dire, je ne connais pas. C'est peut-être une petite école dans le quartier au coin là. Vous aurez perdu une opportunité d'avoir un entretien. D'accord? Mettez les dates. La date, d'accord. Vos spécialisations. Et puis aussi les habilitations. Donc, par exemple, si vous avez un diplôme de secourisme, ça, c'est important à faire, par exemple, pour les gens qui vont travailler sur le terrain, les ingénieurs. Si vous avez une habilitation, je ne sais pas, en automatisme, c'est important aussi de la faire. Donc, les plus que vous avez en dehors aussi de votre diplôme, tout ce que vous avez fait comme formation, vous avez fait une certification, vous avez fait, je ne sais pas, une année à étudier un logiciel. Donc, mettez-les. Donc, mettez en valeur votre formation. D'accord ? Peut-être que ça vous paraît facile ou ces remarques que je vous dis peut-être que bon, elles peuvent pas, mais elles sont importantes. D'accord? Je vous dis même si vous faites une abréviation, moi j'annule ce CV. Elles sont importantes. Franchement, je me dis beaucoup de chercheurs d'emploi, ils perdent des opportunités pour des petites choses. D'accord? Si je vais un peu plus dans son CV, peut-être que je vais trouver des choses très intéressantes. Mais il ne me donne pas l'envie d'aller un peu plus loin. D'accord? Je prends le CV, je lis les coordonnées, la formation, et je passe à l'expérience professionnelle et je passe. Si déjà au début je ne trouve pas ce que je veux, je n'ai même pas le temps de passer aux expériences professionnelles. D'accord? Alors, détaillez vos expériences, valorisez vos compétences. Donc vos stages que vous avez effectués, vos projets que vous avez faits à l'université. Voilà. Mais quand vous mettez ça, c'est pas bon, voilà, j'ai fait un stage. Bon, c'est vrai, il faut mettre la date, la période de stage. Il faut mettre l'entreprise, c'est important de savoir. Est-ce que vous l'avez passé dans une grosse boîte, vous l'avez passé dans un bureau d'études, vous l'avez passé dans une PME, est-ce que vous l'avez passé dans l'agroalimentaire ou là dans les services. Vous mettez la société dans laquelle vous avez passé votre stage, d'accord? Et ce que vous avez fait. Mais en termes, qu'est-ce que vous avez en termes d'objectifs et de résultats? D'accord? C'est ça ce que je veux. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre stage? Qu'est-ce que vous avez réalisé pendant votre stage? Quels résultats vous avez atteints pendant votre stage? C'est ça ce qui m'intéresse. D'accord? Si par exemple un informaticien, il a développé une application, j'ai développé une application, telle application, qui a permis de. D'accord? Si quelqu'un a fait, qui sont dans le marketing, je ne connais pas un petit peu vos profils, je donne comme ça des exemples, mais quelqu'un dans le marketing qui a fait une enquête terrain, d'accord? Il dit que effectivement, bon, il a fait le questionnaire, il a fait cette enquête sur le terrain et qui a permis de. Ok? C'est en termes de résultats. Et à partir de là, il y a les compétences. Donc, les compétences. Alors là, il y a des gens qui vont vous dire mettez vos compétences à la fin. D'accord? Dans le CV. Moi, je ne suis pas trop partisane de laisser les compétences à la fin. Je préfère que les compétences soient mises en même temps quand vous mettez votre stage, ce que vous avez fait, les résultats atteints. Vous dites, voilà les compétences que j'ai développées. Ça me permet de faire un lien, moi en tant que recruteur, facilement de faire un lien entre effectivement ce que vous avez appris et les compétences que vous avez développées. D'accord? Si vous me les mettez avant, je me dis, oui, mais comment il a développé cette compétence? Je suis un peu perdue. Quand vous le mettez directement derrière vos stages, c'est beaucoup plus percutant. Ça, c'est un avis de recruteur. D'accord? Et puis, vient après le niveau les langues. Alors, vous maîtrisez l'anglais, c'est très bon ou moyen. Les logiciels. Alors, les langues, soit, quand c'est bon, mettez bon. Quand c'est moyen, mettez moyen.
Par exemple, si vous postulez dans une multinationale et que vous mettez bon, donc là, dans une multinationale anglophone, forcément, on va faire un entretien avec vous en anglais. Si vous mettez bon et qu'à la fin, vous vous retrouvez dans un niveau très moyen, vous perdez de crédibilité. D'accord? La même chose pour les logiciels. Mettez le niveau que vous avez. Et à la fin, vous avez les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est quand ils sont, ça apporte quelque chose à l'entreprise. Quand je vois des centres d'intérêt, on me dit, ouais, le cinéma. Oui, alors, vous aimez le cinéma, mais moi, qu'est-ce que moi ça m'apporte? À votre avis? Rien. J'aime la lecture. Bah, très bien. C'est bien de lire. Mais moi, dans l'entreprise. Par contre, si vous me dites que, par exemple, oui, je dirige, je ne sais pas, une troupe de théâtre, d'accord? Là, je vois qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui gère des gens, qui a un esprit d'équipe, qui je ne sais pas, il a pris une initiative, ou qui est dans le sport, ou voilà, des choses comme ça, qui vont rapporter quelque chose à l'entreprise. Mettez-les. Mais sinon, si ce n'est pas ça, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi par rapport à ce que j'ai dit ou pas? D'accord? Très bien. Alors là, je vous ai fait une checklist d'un bon CV. Si vous arrivez effectivement à avoir tout ça, c'est que votre CV est bon et que vous allez pouvoir attirer l'attention du recruteur et que vous pouvez décrocher un entretien. Alors, votre CV doit être synthétisé en une page. D'autant plus que vous êtes des jeunes diplômés, vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, en 2 pages, qu'est-ce que vous allez écrire dans ces 2 pages? Une page. D'autant plus que je vous ai dit qu'on passe moins d'1 minute à lire le CV. Donc, 2 pages, on lit la première page et la deuxième page, on ne la lit jamais. C'est comme ça. On est méchants, les recruteurs, mais c'est comme ça. C'est ça, c'est les contraintes du boulot. Donc, d'accord? Donc, une seule page synthétique. Soignez le visuel, que ce soit clair. Il y a des gens qui vous écrivent avec un caractère, le nom et le prénom, il vient avec un autre caractère en bas. Et les couleurs, une seule couleur. Pas de rouge, pas de souligné. Je regarde, pas la peine de me souligner, effectivement, comme quoi vous avez telle compétence ou telle compétence. Ça ne fait que... le caractère, donc style dynamique. Alors là, l'orthographe, les fautes d'orthographe. Attention, s'il vous plaît. Quelqu'un, un ingénieur, un bac plus 5, je ne sais pas, et qui fait des fautes d'orthographe, dans l'entreprise, ça ne se pardonne pas. Écrivez votre CV, faites-le lire par vos amis, faites-le lire par vos familles, d'accord? Avant de l'envoyer. Les fautes d'orthographe, ça ne se pardonne pas. En tout cas, moi, je ne les pardonne pas. Et la plupart des recruteurs, ils ne les pardonnent pas. D'accord? Je me répète, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui font la différence. Quelqu'un qui me ramène un CV bien écrit, bien lisible, bien... c'est pas comme quelqu'un qui va me ramener un CV... D'accord? Donc les gens qui mettent des logos d'entreprise parce qu'ils ont passé le stage dans une entreprise. On n'est pas là pour faire de la publicité aux entreprises. Ne mettez pas les logos. Ça remplit le CV. Et ça, moi, ça ne m'apporte en tant que recruteur, ça ne m'apporte rien. D'accord? Parce que je vois maintenant cette tendance à mettre le logo à l'entreprise. D'accord? Alors, je reprends les coordonnées complètes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Okay? Une adresse mail professionnelle. Un titre, un objectif, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, je fais une checklist. Organisez vos expériences de façon chronologique. Donc, mettez le dernier stage, après, vous descendez jusqu'au le premier stage, mettez-les de façon chronologique.
Ok. Mettez-le en termes de compétences et de chiffres et de faits. Alors, les références. Alors, si vous pouvez mettre des références, ça serait très bien. Si par exemple, vous mettez la référence de quelqu'un dans une société avec qui vous avez passé un stage, vous prenez l'autorisation de lui dire effectivement, est-ce que je peux mettre votre numéro de téléphone ou je peux vous mettre en tant que référence? Ça serait super, parce que ça rassure le recruteur. On se dit que, bon voilà, c'est un candidat qui est sûr de lui, d'accord, qui sait ce qu'il a fait et que effectivement il nous donne l'occasion d'aller voir son parrain pendant le stage pour avoir un avis sur lui. Donc ça rassure le recruteur, même s'il n'appelle pas. D'accord. En général, bon, sauf cas particulier, on n'appelle pas, d'accord, vos parrains de stage ou. Mais ça rassure le recruteur. Si vous pouvez le faire, c'est bon. Si vous ne pouvez pas le faire, non. Ça, c'est... Donc, des centres d'intérêt, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit adapter aussi son CV en fonction de l'entreprise pour laquelle vous postulez. D'accord. Elle est très, très importante. Adaptez votre CV en fonction de l'entreprise pour laquelle vous postulez. N'oubliez jamais ça. Aussi la lettre de motivation. Et aussi votre discours pendant l'entretien. C'est ça qui fait la différence. Et puis, le nom, le format et le poids de votre fichier. Alors, on reçoit des fichiers de gens où ils vous mettent CV. Après, bon, on choisit son CV. Mais après, pour se retrouver, c'est galère. Mettez le nom du fichier, votre nom, je ne sais pas, Amine, Flan. Comme ça, je cherche le CV de la site, je le retrouve. Et non pas CV comme ça. Mettez le nom du CV. Le CV qui soit en PDF, d'accord? C'est plus important. En Word ou en PDF. Pas sur Excel, pas sur... si vous pouvez me le mettre sur PDF, c'est tant mieux. OK? Voilà pour la checklist du bon CV. Vous avez, si vous avez une question par rapport à ça, Ouais? Pardon? On a un logiciel pour qu'il puisse vous poser des questions. Ah d'accord, après il pose des questions? Ok. Voilà, donc je vais juste mettre à jour. Alors il y en a pas mal, je pense. D'accord. Et là c'est 6 heures moins 10, c'est pas 7 heures moins 10. Ah. Alors on a jusqu'à quelle heure? On a un grand max, on dit 20 minutes de questions. 20 minutes encore, donc je vais faire vite. Ouais. Donc j'ai encore des... Donc on laisse les questions à la fin. Ah, Je vais terminer la présentation. Parce qu'apparemment il reste 20 minutes. J'ai encore des choses à vous dire. Je pensais que j'avais 2h30. Ok. Des prix. Là, ça me dérange pas. Hein. En fait, ils ont un truc à 18h30. Ok, très bien. C'est bon comme ça? Ok. Alors là, je vais passer très vite. Je voulais juste vous montrer un petit peu des types de CV qu'on retrouve sur Internet, des CV originaux. Moi, c'est pas mon fort, mais bon, vous voyez un CV sous forme de permis de conduite, un autre CV avec tout un labyrinthe. En tout cas, pour vous, jeunes diplômés, gardez votre CV comme vraiment très simple et classique. Ok. Je voulais aussi vous parler du CV vidéo. Ces dernières années, on parle beaucoup du CV vidéo, donc des gens qui se présentent, qui envoient des CV sous forme de vidéo. Très peu utilisé, d'accord, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas le temps de lire, donc ça on prend entre 30 minutes et 30 secondes et 1 minute, donc on n'a pas le temps d'ouvrir la vidéo et puis d'écouter le candidat, qu'est-ce qu'il dit. Et puis en général, ces CV, vidéo restent pas intéressants, ils desservent le candidat au lieu de le servir, d'accord. Mais si vous voulez le faire, faites court, préparez le scénario, répétez le scénario et puis pas de bruit derrière. Troisième pavé du processus de recrutement, c'est la lettre de motivation. Objectif de la lettre de motivation. Alors, là, on a retenu votre CV, d'accord, il est bon. Il y a une dizaine de CV devant le recruteur, il va aller voir, effectivement, il veut vous connaître un peu plus avant de vous appeler. Et donc, il va lire votre lettre de motivation. Ok ? Donc, l'objectif de la lettre de motivation, c'est de donner encore envie au recruteur de vous inviter pour l'entretien.
OK? La lettre de motivation, elle vient là pour appuyer votre CV et pour expliquer pourquoi vous avez postulé pour telle entreprise, pourquoi vous avez postulé pour ce poste-là. Donc c'est l'objectif de la lettre de motivation. C'est pas dit que la lettre de motivation, j'ai l'honneur de vous adresser mon CV en attente de votre réponse. Merci, cordialement. C'est pas ça la lettre de motivation. OK? C'est pour vous démarquer par rapport aux autres candidats, d'accord? Démontrer votre motivation et puis convaincre le recruteur que vous êtes le candidat idéal, le convaincre pour vous appeler. OK? Alors, comment s'écrit, comment se présente une lettre de motivation? La lettre de motivation, on va retrouver les coordonnées, vos coordonnées, puis on va retrouver les coordonnées de l'entreprise, une introduction, puis il y a un paragraphe sur le E, c'est l'entreprise, et puis sur le vous, mais c'est à vous de vous mettre en valeur dans cette lettre de motivation. Et puis un troisième paragraphe où vous mettez le lien entre vous, qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et l'entreprise. D'accord? Bon, j'ai mis un petit cœur là, parce que là, je dis toujours une lettre de motivation, c'est comme une lettre d'amour. D'accord? Je ne sais pas si vous les jeunes, vous écrivez toujours des lettres d'amour, mais en tout cas, quand on écrit une lettre d'amour, c'est que moi, je me présente, je lui écris pour lui dire, écoutez, à toi, donc, voilà, tu es une personne qui est كذا كذا كذا. تقول لها كل ما المحاسن ديالها من بعد كتجي لراسك تقول لها انا راه عرفتي شنو انا هو السيد اللي نصلح لك انا ومن بعد كتقول لها انا وياك غادي نديرو voilà une relation qui va réussir. Bon. C'est pas vraiment une relation d'amour dans l'entreprise, mais c'est aussi une relation attachante au niveau de l'entreprise. D'accord? C'est comme ça, la lettre de motivation aussi. D'accord? Je ne vous aide pas de déclarer votre amour à l'entreprise, mais je vous demanderai effectivement de leur dire que, bon, on peut faire un couple dans l'entreprise qui va être performant. OK? Alors le E, pourquoi là le premier paragraphe? Qu'est-ce que vous allez dire? Là, intéressez-vous à l'entreprise. Montrez que vous connaissez l'entreprise. Quand vous avez une annonce pour un poste, la première des choses, allez vous renseigner à l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait, ses produits, ses projets et tout ça. D'accord? Et puis c'est dans la lettre de motivation que vous allez montrer que vous connaissez cette entreprise. C'est pas dès que la lettre de motivation... ندخل هاد l'entreprise اللي كان المهم انا بغيت un emploi. C'est que ça les lettres de motivation aujourd'hui. Non, la lettre de motivation c'est pour dire que je suis intéressé par votre entreprise. Voilà. Montrez-leur que vous avez saisi les enjeux du poste. D'accord? Et c'est ça qui va permettre aux recruteurs que vous avez bien compris à qui vous vous adressez. D'accord? Le deuxième paragraphe, je disais, c'est le vous. C'est là où vous allez vous mettre en valeur. Moi, d'accord? En mettant en avant les points du CV, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez réalisé pendant vos stages et qui répond au poste recherché. Vous reprenez ça. Vous mettez en valeur vos qualités, mais toujours en lien avec le poste pour lequel vous postulez. Je n'arrêterai pas de répéter ça. Et puis, de parler de vos compétences. Donc là, j'ai utilisé la méthode situation, action, résultat. Vous parlez de vous dans telle situation, voilà. J'ai mis en place telle action et j'ai eu tel résultat. Voilà, le paragraphe, vous mettez juste une action ou deux, pas plus. Je ne vous demande pas de mettre, d'accord? Mais c'est juste pour vous mettre en valeur. Et puis, à la fin, le troisième pavé, donc c'est là où vous faites le lien entre votre savoir-faire et puis les attentes de l'entreprise. D'accord? Et puis, c'est là où vous allez démontrer à l'entreprise ce que vous pouvez lui apporter. D'accord? Donc, là, j'ai mis, quand vous avez eu, le CV a été accepté, donc il a été choisi, vous avez une belle lettre de motivation. Donc là, le recruteur vous imagine déjà dans le poste. Déjà, quand il va vous recevoir pour l'entretien,
vous avez fait déjà le 50% du chemin. D'accord? Il restera pendant l'entretien à valider tout ce que vous avez mis. Une petite checklist, juste. Donc la lettre de motivation. Il ne faut pas une lettre de motivation type, c'est ce que j'ai dit. D'accord? Vous devez l'adapter à l'entreprise et au poste pour lequel vous postulez. Il faut lire, je l'ai dit, toutes les qualités, les compétences demandées dans dans l'annonce pour que vous puissiez les mettre en valeur dans votre CV, dans la lettre de motivation. Montrez votre motivation pour le poste et pour l'entreprise. C'est ce qu'on a dit dans la lettre de motivation. Et puis, ne faites pas trop court, ne faites pas trop long, d'accord? Une page, c'est un bon format. Les offres d'emploi, où est-ce qu'il faut aller les chercher? Alors, au Maroc, ça c'est des statistiques au Maroc. Alors, aujourd'hui, c'est 87% des gens, ils postulent sur des sites de recrutement. Après, vous avez les réseaux sociaux, ils sont utilisés, 68%. Les candidatures spontanées, 51%. Moi, dans mon temps, c'était la presse qui était de ce côté-là. Aujourd'hui, la presse, c'est mort. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est les sites de recrutement. D'accord? Le réseau personnel, tout à l'heure, je vous ai dit, utilisez votre réseau personnel. Vous voyez, 42% utilisent le réseau personnel. Donc, ne délaissez pas cette opportunité. Les sites de carrière des entreprises, c'est ce que je vous ai dit, allez déposer votre CV dans les sites des entreprises. La plupart des grandes entreprises aujourd'hui, ils ont une page où vous pouvez déposer votre CV. D'accord? Alors, je passe. Alors, je vous ai mis une liste un petit peu des sites de recrutement les plus utilisés aujourd'hui au Maroc. Vous avez recrute.com. Je ne fais pas de publicité, mais ça, c'est ce qui est utilisé. D'accord? Vous avez Emploi public pour les entreprises publiques, Emploi MA, Maroc Emploi, Amal Job, Bait Maroc, Indeed, Dream Job. C'est là où il y a le plus d'annonces pour les emplois. D'accord? Les réseaux sociaux, on n'a pas de statistiques au Maroc, mais là je vous ai mis juste pour voir des statistiques en France. 56% utilisent Facebook, LinkedIn 41%, Viadeo et puis Twitter. Twitter, c'est utilisé plus pour les gens qui travaillent dans la presse. En tout cas, au Maroc, ce n'est pas utilisé. Au Maroc, je pense qu'il y a LinkedIn en premier lieu. LinkedIn, c'est pour les cadres et c'est beaucoup plus utilisé pour les cadres, pour les managers. Utilisez-le. Alors, utilisez-le pour mettre votre CV, mais utilisez-le aussi pour aller chercher de l'information. Par exemple, quand vous postulez pour une entreprise et que vous ne trouvez pas des informations, vous cherchez quelqu'un qui travaille dans cette entreprise avant d'aller en entretien. Contactez-la, demandez-lui des informations, d'accord? Elle va vous répondre sur l'entreprise, sur le poste, d'accord? Utilisez-le dans les deux cas. Moi, j'aime bien LinkedIn. On trouve de très bons profils. Et là, on arrive à l'entretien. Comment réussir son entretien d'embauche? Alors, je vous ai mis bien en rouge, un entretien d'embauche est un entretien mal préparé. Un entretien, ça se prépare. Je vous ai dit que vous avez fait 50% du chemin. Vous avez envoyé un beau CV qui a capté l'attention du recruteur. Une lettre de motivation qui a donné envie au recruteur de vous appeler. Il a pris son téléphone, il vous a appelé pour un entretien. D'accord? Super, 50% de gagner. Maintenant, c'est à vous de gagner aussi les 50%. Donc, vous devez préparer votre entretien. Avant, l'entretien se prépare. Pendant l'entretien, et puis quand vous quittez l'entreprise, après aussi. D'accord? Alors, les erreurs à éviter dans l'entretien. Ah oui, bien sûr, l'appel disponible, alors j'appelle, allô. Oui, alors, c'est la société telle, bon voilà, vous avez... non. Quand vous ne connaissez pas un numéro de téléphone et que vous avez envoyé des CV, voilà...
rassurez-vous de ne répondre que lorsque vous êtes bien réveillé, que vous pouvez bien répondre aux recruteurs. Si le recruteur, bon, le recruteur en général, c'est soit les ressources humaines, soit le responsable d'une unité ou lundi. Le problème, c'est encore plus avec l'assistante. Pour le elle commence à déjà dire, vous savez, je appelais je ne vois pas bien avec le simito. Là aussi, pour le manque d'humilité. Ça, je reviens sur la même chose. Les jeunes diplômés, oui, bon, là, ils ont eu leur diplôme avec brio, ils ont fait des stages, ils ont développé des compétences et tout ça. Et on voit des jeunes diplômés qui viennent avec une certaine arrogance, qui sont là pour vous dire, moi, je veux tout prendre, je n'ai rien à vous donner. Donc, je connais tout. Et j'en ai vu. Ça m'est arrivé une fois de recruter quelqu'un du type, et je l'ai regretté. Parce que c'est des gens qui ne s'adaptent pas dans l'entreprise. Il faut un minimum d'humilité. C'est ce que je voulais dire. Vous savez, un recruteur, un jeune diplômé, vous savez, le capteur, d'accord, l'arrogance, un dos, la sensibilité, elle est au maximum. D'accord. Je vous dis, je vous parle en connaissance de cause. Donc elle est au maximum. Donc quand il va voir cette arrogance, déjà là, votre premier contact avec le recruteur, ça se passe très mal. Je vous ai dit, même l'assistante, elle vient vous dire, ah ouais, mais je vois là ça d'excide. Je vous assure. Alors, soyez dosez. Dosez. Bien sûr, ayez confiance en vous, d'accord. Bien sûr, vous avez une bonne formation, d'accord. Mais dosez. Quand vous êtes en face d'un recruteur, j'ai une bonne formation, j'ai des compétences, mais j'ai beaucoup de choses encore à apprendre. Et là, ça allège l'entretien, ça donne vraiment, on a envie d'aller un peu plus loin vers vous. Attention au manque d'humilité. Deuxième erreur à éviter, montrer des signes de manque de confiance en soi pendant l'entretien. Alors il y a des gens qui viennent... ils bafouillent, ils rougissent, les mains qui sont moites. Pendant l'entretien, ils ne vous regardent pas. Donc le regard fuyant. Je vous ai dit qu'un entretien se prépare. Préparez votre entretien. Pour des gens qui sont timides, faites des simulations avant de partir en entretien. Vous allez gagner en confiance et devant le recruteur, vous allez pouvoir effectivement avoir plus confiance en vous et le montrer. Donc regardez le recruteur dans les yeux, avoir une posture ouverte, d'accord, parler calmement, d'accord. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et ça se travaille. Ok ? Alors, troisième chose, erreur à éviter, ne pas savoir se présenter en 2-3 minutes. Alors, je vais avancer parce que là, je pense que vous avez quelque chose à 6h30. Ne pas savoir se présenter en 2-3 minutes. Donc, l'erreur que les candidats font, c'est qu'ils viennent et qu'ils récitent leur CV. Je suis flan, voilà, j'ai 23 ans, voilà, j'ai fait telle formation, j'ai fait tel stage, il commence à réciter. C'est pas ça ce que veut le recruteur. Il a déjà votre CV. Et quand vous commencez à réciter votre CV, vous perdez l'écoute du recruteur. Et quand vous perdez l'écoute du recruteur, c'est pas bon. D'accord ? Donc, sachez vous présenter en 2-3 minutes en disant, bon, voilà qui je suis, qu'est-ce que je veux, et voilà quelles sont les compétences que j'ai, en 2-3 minutes. S'il a besoin d'avoir un peu plus d'informations sur votre expérience professionnelle ou sur vos qualités, il va revenir. Mais en 2-3 minutes, il faut garder l'écoute et l'attention du recruteur et ne pas réciter votre CV. Voilà, je vais un peu plus vite, mais bon. Attention au manque de préparation des questions pièges. Il y a des questions pièges, vos qualités, vos défauts, préparez des questions. Vous rentrez sur Internet, il y a toutes les questions que vous pouvez trouver que tous les recruteurs posent. D'accord ? Essayez de les préparer, mais quand vous les préparez,
préparez-les en fonction de l'entreprise et en fonction du poste pour lequel vous postulez. Pas de réponse bateau aussi, là aussi. OK ? Attention, on manque d'arguments. Oui, je suis quelqu'un de persévérant. Oui, mais comment vous l'avez traduit sur le terrain? Donc, il faut que vous ayez des réponses par rapport à ça. Vous avez développé telle compétence technique. Oui, mais comment vous l'avez développée? Vous devez argumenter. Vous devez apporter la preuve comme quoi, effectivement, vous avez cette compétence-là. Si vous n'arrivez pas à apporter la preuve, un autre candidat, il va apporter les preuves de ses compétences et celui qui va être retenu. Le manque d'informations sur l'entreprise, alors là, principalement pour les jeunes diplômés, ils partent en entretien sans se poser la question pour quelle entreprise ils postulent. Donc on pose la question, est-ce que vous connaissez nos produits, hein? Est-ce que vous connaissez quelque chose sur l'entreprise? Oui, j'ai un... Non, ça veut dire que vous manquez de curiosité et que ce n'est pas l'entreprise qui vous attire, mais c'est juste un poste, le travail qui vous attire. Pas plus. Mais ce n'est pas l'entreprise. Vous ne montrez pas votre motivation. Attention de poser les mauvaises questions. On vous demande de poser, est-ce que vous avez des questions à poser? Et c'est là on commence à dire, oui, et le salaire, oui, عندكم un plan de formation, une formation diplômante من بعد. Les conditions de travail, et vous parlez de vous. Quand on vous demande de poser des questions, posez des questions sur l'entreprise, d'accord? Quels sont les projets de l'entreprise dans les 2-3 prochaines années? Si c'est quelqu'un dans les systèmes d'information, est-ce qu'il y a des logiciels que vous allez mettre en place? Est-ce que plutôt intéressez-vous à l'entreprise que de vous intéresser à votre petite personne, plutôt que de vous positionner en tant que narcissique? Attention à ces questions. C'est des questions pièges à dos de le recruteur. Okay? Le manque de motivation, le manque d'originalité. Alors, vous allez, un recruteur, il va voir, par exemple, des lauréats, les écoles de commerce, ils ont tous le même discours. Alors, vous posez la question au recruteur, ils ont tous le même discours. Comment je vais choisir? Et c'est là où, pour vous démarquer, vous devez être un peu plus original. Parlez de vos activités extrascolaires. Parlez, je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez lancé un projet personnel. Parlez de si vous êtes dans les associations. Soyez un peu plus original. Démarquez-vous par rapport à tous les autres candidats. D'accord? Alors, j'ai juste là, c'est un résumé. Donc, avant de partir en entretien, faites des recherches sur l'entreprise. OK? Très important. Le dress code. OK? Si vous postulez pour une banque, on sait très bien une veste, une cravate pour les hommes. Les filles aussi, une veste. Les filles, pas trop de maquillage, pas de décolleté plongeant, pas de... Donc ça, c'est important. Les garçons, donc pas d'espace. Donc, il y a une tenue professionnelle, c'est important. Votre tenue vestimentaire, votre façon, votre posture, c'est le premier contact avec le recruteur, avant l'entretien. Donc si savoir déjà à ce niveau-là, d'accord, parce que vous avez raté votre tenue vestimentaire, donc c'est pas bon, vous ratez juste des points. D'accord? Après, s'entraîner sur les questions et les réponses de l'entretien. Donc, je vous ai dit, il y a des questions, allez sur Internet. La question, présentez-vous. La question, quelles sont vos qualités, défauts. La question, est-ce que vous voulez poser des questions? Il y a pas mal de questions. Préparez-vous à ces questions-là. Et puis, préparez-vous aussi, mettez un lien avec l'entreprise et avec le poste. Ça sera plus facile. Maintenant, bon, vous avez le CV, vous avez la liste de questions, vous l'avez préparée, les habits adéquats, on part à l'entretien. Et alors, voilà, je vous mets une checklist de l'entretien d'embauche que vous pouvez réussir. Alors, je vous ai dit, un entretien, ayez un message. Vous avez déjà préparé, vous avez déjà construit votre projet professionnel. Vous voyez un petit peu aujourd'hui comment il va vous servir. Il vous a servi la préparation du CV, il vous a servi la préparation de la lettre de motivation. Et pendant l'entretien, c'est là où vous avez envoyé des messages par rapport à votre projet professionnel. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voyez dans 2 ans? Comment vous voyez dans 3 ans? D'accord? Vous avez un message à passer à l'entreprise.
votre comportement va faire la différence. Donc, en termes, comment vous parlez, comment vous répondez à la question, aux questions, comment est-ce que vous avez préparé, est-ce que vous n'avez pas préparé, votre gestuelle, votre posture, tout ça fait la différence pendant l'entretien. Avoir préparé des exemples. Donc, je vous ai dit, je me répète, argumenter à chaque fois que vous dites quelque chose, que vous connaissez quelque chose, que vous avez telle compétence. Si vous n'avez pas un argument, si vous n'arrivez pas à un argument, c'est cuit. Ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas argumenter. D'accord ? Puis, structurer l'information et avoir un discours différenciant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Soyez original. Alors, ayez une attitude corporelle ouverte. D'accord ? Évitez les gestes parasites. On a des évitez tout ça pendant l'entretien. Mettez-vous sur le registre de votre interlocuteur. Si vous avez un interlocuteur qui est calme, restez calme. Bien sûr, en étant ouvert, en étant souriant, mais si c'est quelqu'un qui est calme, vous aussi restez calme. Si c'est quelqu'un qui parle avec les mains, donc là, essayez de se mettre aussi sur le registre de la personne. Parce que sinon, si vous restez très calme, l'interlocuteur qui est devant, plutôt l'interlocuteur, plutôt le recruteur, il va vous trouver peut-être un peu trop calme, un peu mou. Donc essayez toujours d'être, sans trop en faire, mais de vous concorder donc, avec de vous... Qu'est-ce que j'ai dit, concorder? Non, c'est pas un verbe. De vous mettre à un niveau énergétique avec le recruteur. D'accord? Alors, après, donc là, vous avez fait un bon entretien. En sortant, envoyez un mail au recruteur. D'accord? En lui disant, bon, je vous remercie de m'avoir reçu. Et puis, en rappelant que vous êtes toujours intéressé par l'entreprise, pour travailler dans l'entreprise, que vous êtes intéressé par le poste. D'accord? C'est très important. Là aussi, vous faites preuve comme quand vous êtes vraiment, vraiment, vraiment intéressé par son entreprise. OK? Alors, là, je vous ai préparé, donc je suis à la fin du processus. J'ai juste vous donner des exemples de questions, de 4 questions qui sont posées dans pendant le recrutement. Je vais juste vous donner un petit peu des orientations. Alors là, donc la personne, installez-vous, et puis le recruteur commence à lire votre CV, il lève la tête et il vous dit parlez-moi de vous. C'est la première question. Il vous dit présentez-vous. Voilà. OK? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Évitez de réciter le CV. D'accord? Plutôt résumer votre parcours. Je vous ai dit, vous devez être capable de le faire en 2-3 minutes, d'attirer l'attention du recruteur et de ne pas perdre son écoute. Ciblez vos compétences, illustrez des exemples. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne récitez pas votre CV. C'est ça qui va faire la différence entre vous et d'autres. OK? La deuxième question qui est toujours posée, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Voilà la réponse que j'ai toujours. C'est difficile de parler de ses qualités. Commence à rire. C'est difficile de parler de ses défauts. Non, c'est pas difficile. Vous avez construit votre projet professionnel, vous connaissez vos qualités, vous avez confiance en vous, donc vous devez me parler de vos qualités et vos défauts. Donnez une qualité qui est en relation avec le poste. Le poste, vous avez lu l'annonce, vous l'avez bien intégré, vous donnez une qualité qui est en relation avec le poste. D'accord? Et puis pour les défauts, attention de donner un défaut qui rentre en conflit avec le poste. D'accord? Attention. Par exemple, pour un défaut, pour un jeune recrue, on peut dire écoutez, j'ai un défaut, c'est que j'ai du mal à demander de l'aide. J'aime plutôt aller chercher les solutions par moi-même. Vous avez donné un défaut, d'accord? Mais vous avez donné derrière pourquoi, et vous allez chercher les solutions vous-même. Ça n'impacte nullement, d'accord,
négativement le poste. D'accord. Je ne sais pas pour quelqu'un qui a fait un stage, je ne sais pas, dans la qualité, qui a fait des audits de qualité, des projets dans la qualité. Un défaut, c'est que, bon, écoutez, je suis plus, quand je suis en mission, je suis plus, j'ai le nez dans le guidon par rapport à tout ce qui est technique, par rapport aux audits. Et j'oublie, donc quand je fais mon stage, j'oublie de remercier les autres. Vous savez, ouais. Il s'est mis en valeur, il a dit qu'il a un défaut, il a oublié de remercier les autres. C'est pas très méchant. Donc j'ai pris conscience qu'il faut après remercier l'équipe avec qui je travaille. D'accord? Ça, c'est des défauts. Je dis un défaut, je ne commence pas à dire bon, un défaut. Il y a des gens qui vous disent ah, moi, mon défaut, c'est que je suis très sincère. C'est quoi, je suis très sincère? C'est quoi ce défaut? Sincèrement, et alors? C'est quoi dans l'entreprise, je suis très sincère? C'est un défaut. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez pris... Moi, depuis tout à l'heure, ce que j'essaie de vous dire, d'accord? Tout votre discours, il doit être orienté entreprise, il doit être orienté poste, mettre en valeur ce que vous savez faire, d'accord? Et montrer vraiment les qualités que vous avez. Mais n'oubliez pas jamais que vous parlez à un recruteur, que vous parlez à une entreprise qui cherche une compétence et qui a besoin d'une compétence en interne. C'est ça le plus important. D'accord? Oui? Dis-moi, perfectionniste, il a dit tu es perfectionniste. Bon, si vous me dites que vous êtes perfectionniste, juste argumentez. D'accord? Perfectionniste, pourquoi il est un défaut pour vous? Hein? Respect des deadlines, c'est pas un défaut. Ah, il y a pas d'abord, perfectionniste, il n'y a pas de gens parfaits. D'accord? Déjà, évitez le mot perfectionniste. Il n'y a pas de gens parfaits. D'accord? Donc ce mot, il est un peu trop fort. Ok? On peut dire dans l'entreprise, je suis bien organisée. D'accord? Oui, mais perfectionniste, je reste sceptique. Comment il est perfectionniste? D'accord? Utilisez... Alors, il y a aussi une liste de compétences, que vous pouvez trouver. Mais ce n'est pas des listes que vous devez utiliser comme ça bateau. Mais c'est juste des mots qui sont percutants dans l'entreprise. Vous prenez ces mots-là, ces compétences-là, et vous essayez de l'adapter à votre discours. D'accord? Ce mot perfectionniste, déjà pour moi, il n'est pas... je ne le prends pas. Je pourrais vous dire perfectionniste, c'est quoi pour vous déjà perfectionniste? Est-ce que c'est un défaut? Pourquoi vous allez me dire que c'est un défaut? On attend à ce que vous soyez, on attend à ce que effectivement vous soyez efficace dans votre poste, que vous soyez bien organisé, que vous soyez. C'est pas un défaut. D'accord? Oui, j'en ai encore pour juste la dernière. Je préfère leur parler de la. Alors pour la motivation, ne pas parler de vos motivations personnelles. Ne restez pas auto-centré sur vous-même. Présentez des motivations qui sont centrées sur l'entreprise. D'accord? C'est ce que j'ai dit au début. Ne soyez pas narcissique. D'accord? Ouvrez-vous vers l'entreprise. Voilà, je crois que je suis à la fin. Donc, il y avait la question, avez-vous des questions? Je crois que j'en ai parlé. Et puis, voilà. Si vous arrivez à maîtriser ce processus dont on a parlé, si vous arrivez à faire tout ce qu'on a dit, alors félicitations, vous avez votre job.